Salut tout le monde, c'est Sev. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter un de mes repas préférés, un de mes 5 repas préférés. Donc ça va être des crêpes salées. Là, ça va être une des dernières vidéos que je fais dans cette cuisine. Là, je suis en train de déménager. Et du coup, on va se retrouver dans une cuisine où il y aura une meilleure lumière et on sera mieux installé pour faire des vidéos. Donc voilà, là ça va être des crêpes salées. Donc les crêpes, moi j'adore hein, quand ça se passe bien, c'est impeccable, c'est al dente. Bon, des fois ça se passe mal. Allez, t'arrives là. Vous pouvez arrêter de s'accrocher là. Pourquoi ce repas est en train de me niquer ma putain de vie? Il n'y a plus de jazz. Mais en tout cas, ça dépend surtout du matériel que tu utilises. Donc, si tu utilises une poêle en inox avec un revêtement de la couleur du métal, tu n'as quasiment aucune chance. Après, il faut utiliser une poêle. Tu peux utiliser une poêle qui n'est pas une poêle à crêpes en particulier, mais il faut que le fond il soit noir là, comme ça, que tu as un revêtement comme ça. Et surtout, il faut qu'elle soit pas rayée dans tous les sens. Déjà parce que c'est toxique. Quand ta poêle elle est rayée, bah, tu peux directement l'acheter, en racheter une et utiliser une spatule en bois pour conserver la prochaine. Mais, mais voilà, en tout cas, si tu as une poêle comme ça va très bien. Donc, ben, c'est parti, hein, je te montre. Bon, il y a un bordel de partout. Faites-y pas gaffe. Il y a des vêtements par terre, il y a de la merde de partout. Tranquille, hein, la cuisine elle est dégueulasse. Moi, je mange ce repas parce que quand ça se passe bien, c'est rapide à faire et que ça contient de la protéine, lipides, glucides et voilà. Allez, ça part. Bon, pour ce faire, je suis déjà allé à la fromagerie là, qui vend de la charcuterie. Je lui ai demandé de découper des tranches assez épaisses pour qu'elles se cassent pas en deux en fait, parce que si tu lui demandes des tranches trop fines, après ça va pas te faire une grande tranche comme ça va te faire plein de petits morceaux qui se déchiquent. Donc voilà. Moi je vais faire là je vais faire une maxi crêpe je crois. Je vais doubler la dose. Non, vas-y, je te fais la crêpe habituelle. Donc tu prends deux tranches comme ça de jambon sec. Tu te coupes du fromage et tu le rajoutes à l'intérieur de ta tranche. Regarde, tu rajoutes ton fromage à l'intérieur d'une tranche comme ça là et tu fais que la moitié en fait. Comme ça, comme ça. Voilà, et là, tu te fais un petit sandwich, un autre. Bah, tout ce que je vais faire, je vais me faire deux crêpes moi. Donc je multiplie ça par deux. Donc voilà, je me retrouve avec mes 4 petits sandwichs pour faire deux crêpes. Après, tu peux aviser, hein, si tu as en perte de poids, tu vas mettre plus de jambon que de fromage. Et tu essayeras de mettre vraiment, je sais pas, par exemple, tu mets autant de fromage et t'enroules 2 fois de jambon. Comme ça, bah, tu rajoutes la quantité de jambon. Ce qui va te faire grossir, c'est surtout la crêpe en elle-même parce qu'on va la faire avec de l'huile de tournesol. Alors ça, c'est une des pires huiles au monde. Après le beurre, c'est le pire lipide au monde. Et en plus de ça, bah, ta crêpe, elle contient des glucides parce que c'est fait avec de la farine de blé. Même si tu peux jouer un petit peu sur le rapport entre les... Tu peux mettre plus d'œufs que de farine. Enfin, on verra ça, on va voir ça après. Mais ce qui va surtout te faire grossir, c'est le fromage que tu vas mettre à l'intérieur et la crêpe en elle-même. Donc, bah, vu que le troisième élément, c'est pas celui qui va te faire grossir, c'est du jambon cru. Malgré que ce soit gras, c'est pas extrêmement gras non plus. Et surtout, c'est de la protéine. Donc, c'est quelque chose qui va faire en sorte que tu auras plus faim à la fin du repas. Donc, qui t'évitera de manger 50 crêpes avec peu de jambon cru. Alors là, la première partie, elle est finie. On attaque la crêpe. Bon, là, on arrive à la deuxième partie, du coup, celle où je vais préparer la crêpe. Alors, dans la crêpe, il va falloir de la farine, de l'œuf et du lait. Si tu es allergique au lait, bah, tu le remplaces le lait par de l'eau. Si tu es vegan, tu peux enlever les œufs. Et tu peux donc faire une crêpe en mettant uniquement de la farine et de l'eau. Donc, si tu es dans l'esprit de prendre de la masse
et que tu as besoin de protéines, bah, tu peux rajouter plus d'œufs. Au lieu de mettre un œuf, tu en mets deux. Ça va te faire une crêpe qui sera un peu plus sèche, un peu moins onctueuse. Pardon. Une crêpe qui soit un petit peu moins onctueuse, enfin qui se plie facilement, elle va être un peu plus craquante. Mais au final, ça importe peu. Enfin voilà, tu es à peu près libre de faire la recette que tu veux. Donc casse-toi pas la tête avec les quantités, essaye de faire un truc un peu intelligent. Tu mets pas ça de farine pour ça d'eau. Tu comprends bien que l'eau elle va s'évaporer, au bout d'un moment il restera rien. Mais voilà, c'est pour te dire que vraiment tu te la fais en freestyle, là il n'y a pas de problème. Moi je sais même pas si je vais pas mettre 2 œufs là tant qu'à faire. Ça, de l'eau. Et tu secoues. Comme ça tu te fais pas chier. Et le truc qui est bien avec cette technique, c'est qu'au lieu de faire des tonnes au lieu d'y faire dans un bol et de devoir remuer à chaque fois parce que la farine elle se fout au fond, déjà ben, tu le fais en instantané. Tu peux le remuer quand tu veux. Si tu as laissé reposer et que tu fais autre chose, ben, tu remues 2 secondes, ça repart. C'est plus facile pour le verser. C'est plus facile pour nettoyer aussi parce qu'à la fin, je vais mettre de l'eau et je vais secouer comme ça va se barrer. Et en plus de ça, ben, au lieu de faire des quantités astronomiques et ensuite tu sais pas quoi en foutre, et ben, tu peux les faire au fur et à mesure. Donc en fait, tu as tous les avantages à faire comme ça. Voilà, donc maintenant, l'étape suivante. Attends, j'ai oublié un truc. C'est que là, le verre qui me servait jusqu'à maintenant pour transporter mon eau, là, je vais juste casser. Je vais casser 2 œufs dedans, vu que là, je vais faire 2 crêpes. Si tu... Les deux, c'est pour une crêpe et les deux là, c'est pour une deuxième crêpe. Donc normalement, 2 trucs comme ça, tu mets un œuf. Là, vu que je fais 2 crêpes, je mets 2 œufs. Hop. Là, dans l'œuf, c'est le moment de rajouter toutes les épices que tu aimes. Ça. C'est quoi? Je vais me faire une surprise, gros. J'ai un piment oiseau. Je le mets dans la crêpe. On verra bien quand je tombe dessus. Ce sera la fève. Je le mets entier. Un peu de noix de muscade pour mon petit cœur. Qu'est-ce que j'ai mis avant? Du curcuma anti-cancer. C'est bien de le mélanger avec du gingembre et du poivre. Mais toutes les épices, de toute façon, c'est bien de les mélanger entre elles et de faire un peu n'importe quoi. Ça, c'est même pas ce que c'est. On en met. Maintenant, étape finale. Là, on va pas utiliser d'huile d'olive comme d'habitude, même si c'est un super bon truc. L'huile d'olive, elle accroche quand même un tout petit peu plus que l'huile de tournesol. Du coup, bah là, on envoie de l'huile de tournesol. Pour la première crêpe, je vais faire du gâchis, mais je vais mettre énormément d'huile dans la poêle pour être sûr que ça accroche pas. Et quand l'huile elle va commencer à chauffer, je vais aller la jeter dans l'évier pour enlever le surplus et pas en manger des tonnes non plus. Parce que comme je te l'ai dit, l'huile de tournesol, c'est la pire merde au monde après le beurre. Ça reste quand même une très bonne huile pour la cuisson comparé du beurre, où le beurre au-dessus de 130 degrés, c'est de la grosse merde. Enfin, c'est nocif. Alors que là, tu peux monter jusqu'à 210 degrés de mémoire. L'huile d'olive, tu peux monter seulement à 191 degrés. Donc c'est pas mal quand tu veux vraiment monter la température de tes aliments. Par contre, c'est une huile qui contient absolument rien. Et le problème, c'est qu'en mangeant de la friture tout le temps, bah, tu manges du gras de merde tout le temps. Et c'est ça le problème que j'ai avec l'huile de tournesol. Donc là, je vais attendre que la poêle elle chauffe quand même pas mal. Pour que ça fasse une réaction, que ma crêpe, quand elle se pose, elle puisse pas se poser au contact de la poêle directement, que ça va frire et elle va se mettre en surface. En fait, il va rester un peu d'huile dessous. J'aurais peut-être pu attendre un tout petit peu plus qu'elle chauffe la poêle là. Ça n'a pas vraiment fait de bruit. Je suis pas loin de la vérité, mais
Il manquait un tout petit peu de faire chauffer la poêle. Donc la concentration, c'est le moment où tout va se passer. Est-ce que ça va foirer comme les autres fois où je me suis énervé? Impeccable. Impeccable. Faut vérifier, avant de retourner ta crêpe, là, tu vérifies que le dessous il est bien marron, qu'il est bien terminé d'être cuit. Là, c'était pas le cas, il était de la même couleur que à la surface. Donc on attend quelques secondes. Je vais essayer de te montrer comme ça dessous là-bas. Elle va me faire du bien cette crêpe, je te le dis, hein, parce que les déménagements, ça m'a saoulé. Bon allez. De toute façon, tu vas voir la couleur. Hop. Il manque encore un petit peu, j'aurais préféré qu'elle soit encore un tout petit peu plus marron. Bref. Tac. Ouais, les gars, je vais essayer de faire un truc, je vais tout mettre. Je vais faire une seule maxi crêpe de malade. J'espère que le fromage il aura le temps de fondre au milieu. Mais... alors on envoie ça. Là il y a 2 œufs les gars. Et après tout simplement, tu refais exactement la même forme rectangle là. Là tu fais un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Voilà. Et là on va finir par le dernier. Ah, j'ai vu un peu trop gros, j'arriverai pas à refermer la crêpe, mais c'est pas grave. Tu vois le trou qu'il y a au-dessus là? On baisse le feu, histoire que la crêpe elle crame pas et que le fromage il ait le temps de fondre à l'intérieur. Tac, tac. Parfaitement cicatrisé. Maintenant plus qu'à déguster. Ça c'est pour le dessert. Concernant le nettoyage, tu remplis d'eau. Waouh! Et voilà. C'est bien, il n'y a même plus de chaise en fait. Je sais même pas comment je vais faire. Bah voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé les vidéos, que ça vous a donné envie de refaire ça. Entraînez-vous un petit peu là, comme ça vous impressionnez vos potes d'ici le nouvel an. Et ça peut être pas mal, ça peut être une bonne idée. Allez voilà, bisous la famille, prenez soin de vous. Et soyez des fous! Oh putain, je me demandais ce qui se passait les gars, j'avais oublié le poivron là, de piment de mes couilles.
Oh, je me disais, il y a un machin chelou dans la viande. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ils ont mis un produit chimique là, je suis tombé dessus, connard. Non, pas du tout. Ah. Bon, je sens plus ma bouche. Allez, bisous, abonnez-vous les gars. Ciao.